Alors, Sacha, pour te répondre et pour répondre aux autres, là, sur l'exercice 5 de cinématique 2, alors, c'est pas l'exercice le plus important de la physique, hein, ni même de ceux qu'on aura traités durant l'année. Mais bon, alors, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier, donc c'est sur la cinématique, hein. Donc, en fait, on a deux barres OA et AB, deux barres rigides. Le point B peut glisser le long de l'axe X et uniquement. Elle nous dit que les deux barres, elles restent dans le plan OXY là. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cet angle-là, on peut imaginer ici qu'au point O, il y a un moteur qui va donner une rotation à l'ensemble. Et cet angle phi, en fait, il va tourner à vitesse constante, à vitesse oméga constante. Ce qui fait que si la vitesse angulaire, c'est oméga, alors là, comme l'angle, c'est pas θ, mais c'est phi, c'est un phi point de t. Et quand on intègre, ça fait phi de t égale oméga t plus 0 si on prend l'angle nul à t égale à 0. Voilà. Donc phi de t, comment dire, il va se modifier au cours du temps selon cette relation mathématique. Ça veut dire que là, ça va tourner à vitesse angulaire constante. Donc si on se représente différentes positions successives à différents instants des deux barres rigides, donc mettons la position initiale. À un instant ultérieur, donc là, l'angle il s'est modifié. Alors, on imagine tous les états intermédiaires entre les deux, pareil entre là et là, où les deux barres sont horizontales. Et après, ça continue à tourner. Et ce qu'on regarde, c'est en fait l'ensemble des points décrits par le poème qui est le milieu de la barre AB. Si on imagine qu'on peut relier les positions successives du poème, qu'est-ce que ça donnerait comme courbe mathématique? Tout ça pour faire un petit rappel sur l'ellipse et le cercle, en fait. Alors, l'idée ici, c'est d'aller chercher... alors, la correction est là. L'idée ici, c'est d'aller chercher les coordonnées des points, alors par des relations trigonométriques assez évidentes. Donc déjà, cet angle phi, il est toujours égal à celui-là. Ces deux angles sont toujours égaux, en fait, hein. Même quand toutes les positions, quelles que soient les positions ultérieures, les deux angles sont égaux. Voilà, et par le jeu des relations trigonométriques, on arrive à trouver l'abscisse et l'ordonnée du point M en fonction de phi et de B. Et comme le phi dépend du temps, qui vaut oméga t, eh les coordonnées du point M dépendent du temps. Et si on essaye de trouver la fonction mathématique qui relie x du point M et y du point M, c'est-à-dire l'équation cartésienne de la trajectoire du point M, l'idée, c'est de remarquer que si cosinus carré phi plus sinus carré phi est égal à 1. Et quand on fait ça, on trouve cette relation-là. Ce qui doit nous faire penser à une ellipse. Parce qu'on doit savoir qu'une ellipse, de façon générale, elle a pour équation cartésienne x sur a au carré plus y sur b au carré égale à 1. Le petit a, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire ça. Le petit b, c'est le demi-petit axe, c'est-à-dire ça. Alors attention, là ici, l'origine du repère est confondue avec le centre de l'ellipse. Voilà. L'ellipse, elle n'est pas décalée. Donc, il faut au moins savoir ça sur l'ellipse, son équation cartésienne avec la signification du A et du B. Et quand A et B sont égaux, voilà, ça a été un peu mangé là, je ne me suis pas aperçu là. Quand A et B sont égaux, quand le demi-grand axe est égal au demi-petit axe, et en fait on a un cercle. Le cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse. Et quand on remplace A et B par R,
et qu'on multiplie tout par R, et bien on a l'équation cartésienne ici du cercle qui est à connaître. X carré plus Y carré égale R carré. Tous les points du cercle, quels que soient les points du cercle, quand je fais X carré d'un point plus Y carré du même point, eh c'est égal au rayon au carré. Ce qui décrit l'équation cartésienne du cercle. Ce que j'ai encadré, c'est à savoir. L'équation cartésienne d'une ellipse, c'est donc d'un cercle. Bon, à mon avis, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément revu. Mais ce n'est pas l'exo le plus emblématique ou le plus crucial de tout ce qu'on va faire, ne serait-ce que sur la partie mécanique. Hein. C'est juste pour faire ce petit rappel sur les équations cartésiennes des ellipses et des cercles. Voilà.